Inclinons la tête pour la prière. Confie-toi au Seigneur et reçois la parole venant de lui. Prie et demande que la parole de Dieu t'affermisse. Que le Seigneur fasse de toi un croyant et non celui qui doute. Que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui croit en sa parole. Merci Père, je te loue pour ta présence et je t'adore. Que c'est merveilleux, que Dieu est grand et bon. Je t'adore. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Ta présence est la bienvenue au milieu de nous. Nous pouvons voir ta présence. Nous pouvons la sentir. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Merci, que c'est grand. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, notre Père, notre Dieu dans les cieux, je te rends grâce parce que ta parole est la même, telle que tu l'as fait dans les temps anciens, et cela est écrit dans ta parole, dans toute la Bible. Tu le fais dans ces jours, car tu étais le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu resteras le même pour toujours. Dieu, je prie que nous soyons des croyants en ta parole et non ceux qui doutent. Que nous chérissions ta parole, car ta parole est précieuse en ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. The Bible study is actually a testimony. L'étude que nous allons faire en ce moment est un témoignage et je l'ai intitulé La visitation angélique et la voix du Seigneur Jésus au pasteur Paul Ricard. La visitation angélique et la voix du Seigneur Jésus au pasteur Paul Ricard. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1, la Bible nous dit à partir du verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ.
Nous voyons ici God is a God of comfort. que Dieu est le Dieu de la consolation. Comfort. La Because he consolation parce qu'il sait knows what we suffer for him. ce que nous sommes en train de souffrir pour lui. Knows Il sait pain les peines we are going through in life. que nous traversons dans la vie pour lui. He knows Il sait the buffeting of the devil. la torture, l'affliction que nous cause le The diable. works of satanic agents. Il connaît les œuvres des agents sataniques, Wicked men les œuvres de la méchanceté, des méchants et des hommes, against des us. femmes et des hommes méchants contre nous. We saw in the case of Jesus Nous le voyons dans le cas de that Jésus, the Lord allowed him to be buffeted. que le Seigneur a permis qu'il soit The Lord affligé. allowed him to suffer Le Seigneur a permis qu'il What souffre, qu'il souffre for a given reason. pour une raison. In the book of Isaiah, Dans le livre d'Ésaïe, chapter 53, chapitre 53, the Bible tells us la Bible nous dit why God la raison pour laquelle Dieu a permis au Seigneur Jésus to suffer de souffrir, what he suffered. de passer par toutes les souffrances qu'il a connues. Verse 3. He is despised and rejected Ésaïe of men, chapitre 53 du verset a 3. man of Méprisé et abandonné des sorrow, and hommes, acquainted with grief. homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le He was visage, despised, nous l'avons dédaigné. and we esteemed him not. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Borne our griefs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez voir ici que le Seigneur, l'Éternel, n'a pas fait vivre au Seigneur Jésus-Christ une vie de plaisir. La Bible déclare qu'il a souffert de gauche à droite. Même dans la famille, dans sa famille, ses frères ne croyaient pas en lui. Au contraire, ils se moquaient de lui. Même en public, on le cherchait pour le lapider. On le cherchait pour le lapider, pour le tuer. Ce n'était pas une vie de palais que Jésus-Christ avait connue. Oui, il a été opprimé par des gens, mais la Bible dit, verset 10,
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est la volonté de Dieu qu'il traverse ces souffrances-là. Dieu l'a livré aux gens afin qu'on lui fasse quoi? Qu'on lui fasse ce qu'on lui a fait. Pourquoi? Car la bénédiction suivra. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Le Seigneur, après avoir livré sa vie en sacrifice, après avoir traversé ces souffrances-là, il aura la prospérité, la bénédiction, parce qu'il a plu à l'Éternel. Dieu prend plaisir à la souffrance. Il est vrai que Dieu n'a aucun fils, aucun enfant qui soit exempt de la souffrance. Mais il n'a tous les enfants de Dieu, qui sont toutes personnes nées dans ce monde, à péché. Mais un seul n'a pas péché. Dieu n'a aucun enfant qui ait échappé, qui soit exempt de la souffrance. Mais il a un seul fils qui n'a jamais péché. Pour le péché, il n'a qu'un seul fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils Jésus-Christ. Lui, il n'a point péché. Mais tous les enfants de Dieu, tous les fils de Dieu, y compris Jésus, ont souffert. Et Dieu n'a aucun fils qui soit exempt de la souffrance, qui ait échappé à la souffrance. Mais tous les fils de Dieu ont péché à l'exception de Jésus-Christ. Maintenant, tous les fils de Dieu, ceux qui ont péché et celui qui n'a point péché, eux tous ont souffert. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce et par la miséricorde, nous sommes sauvés et adoptés. Mais celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Maintenant, être ici ensemble avec Jésus, comme enfant de Dieu, il n'y a aucun enfant qui soit exempté de la souffrance. Dieu prend plaisir à la souffrance pour lui. Il est venu et amplifié, il a montré l'exemple. Alors, lui-même, il s'est donné à la souffrance. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas souffrir? Afin qu'il puisse te livrer et te livrer à la torture. Il a donné la permission au diable de torturer Job. Paul a dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens? Je ne suis pas seulement prêt à être lié à Jérusalem, mais pour mourir pour le nom de Jésus. Par conséquent, le Seigneur dit ici qu'à cause de sa souffrance, lorsque vous voyez la récompense, lorsqu'il verra la récompense de sa souffrance, il sera heureux. Il sera satisfait. Quand il verra la récompense de l'abus et des peines qu'il recevra dans la vie, il sera très content. Il sera satisfait. Et beaucoup d'autres seront sauvés à travers lui. Alors Dieu est un Dieu de consolation. Oui. C'est un Dieu de consolation. Maintenant, ce que je vais vous dire en ce moment, c'est une visitation que nous avions eue le 4 de ce mois. Cela doit être le jeudi, je crois. Le 4. C'était quel jour, le 4? Je peux dire que c'est le jeudi, mais c'était au petit matin du vendredi. Parce que cela s'est produit après minuit, après 0 heure. Le Seigneur a envoyé 3 anges pour nous visiter dans la maison.
Et ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est une rencontre avec eux. Le message qu'ils ont apporté et la voix de l'Éternel qui a suivi après. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 11. Matthieu chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mais avant que ce temps n'arrive, le diable œuvrait contre Jésus. Satan travaillait d'arrache-pied pour déstabiliser Jésus. Satan travaillait dur pour le disqualifier. Satan travaillait dur pour détruire le ministère de Jésus. Et Jésus s'est tenu ferme. En ce moment, quand le diable lui a accordé du repos, les anges sont venus pour le fortifier. Il était un homme comme nous à l'époque. Qu'est-ce que les anges étaient venus faire? Lui donner un message venant de Dieu, pour lui donner de la consolation, pour lui donner de l'assurance, pour lui dire l'idée qu'il doit avoir du ministère dans les jours à venir. Ce qui s'est passé dans Apocalypse, verset 22, le verset 6 et le verset 16. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est exactement ce que les anges sont venus m'annoncer. Une nouvelle ère, quelque chose de nouveau aura lieu. Quelque chose de nouveau aura lieu. C'est ce qu'ils sont venus nous annoncer. Alors, je lis encore une fois encore, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et au verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes au 7. D'accord. Je peux dire que c'est le 5 février 2021. 3 personnes sont apparues dans notre chambre à coucher quand nous étions au-delà de minuit sur le lit. Ils nous ont offert un sourire merveilleux et ont décliné leur identité en tant qu'anges venant de l'Éternel pour nous livrer un message, le message venant de Dieu à mon endroit, moi, pasteur Paul Ricard. Je n'étais pas endormi. Ma femme qui vient de s'endormir s'est réveillée tout de suite et m'a dit, les anges sont ici, Daddy. Et a commencé à narrer, ils ont commencé à narrer l'histoire en disant, soyez en paix et ne vous troublez point. Nous sommes avec vous partout où vous allez. Savez-vous, ceci est toujours le message de Dieu, l'introduction de Dieu. Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, je lis le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs,
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Maintenant, pourquoi suis-je en train de vous raconter ce témoignage qui m'est personnel? C'est une consolation personnelle à mon endroit, pasteur Paul Ricard. Mais vous avez souffert avec moi dans le ministère, dans l'évangile. Vous avez souffert avec moi en termes d'accusation et d'attaque à mon endroit. C'est bien que je partage ce témoignage avec vous afin que vous soyez consolés avec moi. Car nous sommes un à l'œuvre du ministère. Amen. Nous travaillons ensemble. Et la Bible dit une fois encore, ce que je vous dis dans le privé, révélez-le en public. Que les gens écoutent, parce que c'est la parole de Dieu. Cela servira d'autres personnes et les fortifiera. La paix soit avec vous. Et ne vous troublez point, nous sommes avec vous partout où vous êtes. Le Seigneur Jésus nous a dit de dire au pasteur Paul que le dernier mandat est entre ses mains. Nous devons te dire, le dernier mandat est entre tes mains. Il y a un ancien missionnaire que le Seigneur, à qui le Seigneur a parlé énormément à votre sujet, Paul. Vous qui serez l'évangéliste, le réveil, celui qui va apporter le réveil des derniers temps. Et le Seigneur mettra celui-là sur votre chemin. Lorsque Moïse avait peur et demandait au Seigneur d'envoyer une autre personne, Dieu a dit, c'est bien toi, mais je vais envoyer quelqu'un, ton frère, qui sera à ton côté. Et Aaron a été ajouté à la mission. C'est l'œuvre de Dieu, c'est merveilleux. Nous allons continuer. Le Seigneur a dit à ces ministres, le Seigneur a dit à ces missionnaires que leur leader est en Afrique. Et c'est toi, Paul. Paul, ne te tire pas. Mais prêche comme si tu es convaincu d'à quel point la venue du Seigneur Jésus est imminente. Ne crois pas que cette persécution, ces accusations et ces attaques qui vont contre toi vont t'affecter d'une manière ou d'une autre. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3, la Bible nous dit, Ésaïe chapitre 3, verset 10. Quelqu'un me disait que l'un de ces accusateurs et de ces blogueurs employés par le diable, et il lui disait, mais observe, attendez, patientez, d'ici 2 ou 3 ans, vous verrez la suite de ce mouvement de la sainteté. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est une semence. Et ils estiment qu'après un temps, cela va prendre possession du cœur des gens. Même ceux qui ne se préoccupent pas de ce sujet vont se préoccuper parce que la poison va atteindre tout le monde et le mouvement de la sainteté va s'éclater. Mais Dieu nous dit dans Ésaïe 3, verset 10, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Il n'y a aucun avenir néfaste pour le juste. Et Dieu me dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas préoccupé par ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Ne te dis pas que cela va t'affecter demain. Cela n'aura pas lieu. Tu n'en seras pas affecté. Ne crois pas que le futur est en danger. Non. Le futur n'est pas en danger. Maintenant, ils ont continué.
Plutôt, serve for your good. ils Ils sont en train de te servir parce qu'ils sont des gens crédibles qui authentifient ton œuvre de fidélité au Seigneur. Ils sont des persécuteurs et c'est des persécutions que tu subis à cause du Seigneur Jésus. Ils te béniront demain. Voyons ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Je suis en train de raconter les paroles des anges avec des passages à la pluie afin que vous sachiez que les passages bibliques disent la même chose. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a des souffrances actuellement que nous sommes en train de traverser, mais c'est des souffrances qui travaillent pour une grande gloire. Elles vont présenter une grande gloire. Quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'il a visité ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a montré? Après qu'il leur a dit, paix soit avec vous. Il a levé ses mains, et leur a montré son côté. Les mains qui ont souffert la crucifixion, pour leur prouver que c'est bien lui qui est là. C'est lui qui était mort, mais qu'il est vivant pour toujours. Maintenant, il a triomphé de la mort. Maintenant, en pratique, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, la souffrance exalte une personne. C'est ce que les anges me disaient. Ils ont continué. Le Seigneur lui-même fait ta publicité au monde. Paul, n'aie pas honte de l'évangile, ni des attaques ouvertes que l'ennemi Satan suscite publiquement contre toi. Le Seigneur a déjà dit la parole à ton sujet. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Est-ce que je vous ai raconté en décembre qu'il a dit, ces gens sont venus en retard. J'ai déjà fait ta publicité au monde entier. Ils sont venus bien en retard. Déjà, j'ai fait ta publicité au monde. Voyez-le. Voyez ce que Dieu dit dans Job, chapitre 2. Job, le chapitre 2, le verset 3. Job, chapitre 2, le verset 3. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Pouvez-vous le voir ici maintenant? Lorsque Dieu a fait la publicité de Job, Satan a dit, c'est parce qu'il n'a jamais été éprouvé. Et Dieu lui a dit, d'accord, va l'éprouver. Et quand il a vu encore Satan, il lui a dit, tu as vu mon serviteur Job, tu m'as incité contre lui. Tu m'as excité à le perdre sans motif et tu l'as éprouvé. Est-ce que tu as vu qu'il est encore resté dans son intégrité? As-tu vu qu'il était ferme dans sa justice? C'est la publicité au monde. Donc Satan a été employé, a été engagé pour travailler à la gloire du Seigneur, pour voir à quel point la lumière jaillit et illumine glorieusement. C'est pour cela qu'il a été employé. Alors ces méchants qui sont en train de faire quelque chose et Dieu les observe. Et nous voyons qu'il ne les frappe pas encore. Mais ils sont en train de servir à un objectif. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, grâce à ce qu'ils sont en train de faire, le monde est en train d'observer le pasteur Paul Ricard pour voir comment il va réagir. Quels sont les abus qu'il va proférer. Quels sont les conseils ou les propos méchants qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va faire?
Mais non. Est-ce que ces messages vont changer? À quel point il sera amer? Mais le pasteur Paul Ricard est resté la même personne. L'attitude est la même. La manière de diriger les gens est la même. L'amour est le même. La gentillesse est la même. Il n'a point changé. Gloire au Seigneur. Pas d'amertume dans son cœur. Contre personne. Contre personne. Il n'a aucune amertume contre personne, qu'il soit jeune ou adulte. Aucune amertume dans le cœur. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Je vous dirai la raison pour laquelle Jésus a éprouvé ce qu'il a éprouvé. Et il a permis que cette épreuve vienne sur mon chemin. C'est ce qu'il m'a révélé. Dieu a déjà fait ta publicité au monde, Paul. N'aie pas honte de l'évangile, ni des attaques ouvertes que l'ennemi suscite contre toi, que le diable suscite contre toi. La position que le Seigneur te donnera est une position telle comme si tu as travaillé pour lui au-delà de 80 ans. La position que Dieu te donnera est celle qui est réservée à ceux-là qui ont travaillé pendant plusieurs décennies. Paul, tu serviras de père pour fortifier et encourager d'autres personnes. Ce n'est pas toi qui vas chercher les gens, mais le Seigneur va veiller à ce que les gens viennent te chercher. Le message qui m'a été donné, c'est que le Dieu de Paul nous consolera dans nos tribulations afin que nous aussi nous puissions conforter d'autres, nous puissions consoler d'autres personnes. Donc Dieu me dit, je te permets de traverser tout ceci afin que tu sois un véritable père. Oui, je ferai de toi un père dans le christianisme afin que d'autres personnes trouvent du réconfort, de la consolation dans ta vie. Le Seigneur Jésus dit, je suis en train de susciter de véritables, des chrétiens authentiques pour te chercher. Et c'est moi qui retire ces mauvais qui sont autour de toi. Je vais t'entourer de bonnes personnes qui vont travailler avec toi avec un cœur pur. Pouvez-vous le voir? Le Seigneur est celui-là qui est en train de souffler pour faire partir tous ceux-là qui sont de mauvaises herbes autour de moi, qui ne sont pas de la bonne semence. C'est lui-même qui les retire, qui les déracine et qui les retire de moi. Et il dit qu'il va les remplacer. La promesse de Dieu est merveilleuse, oui. Il va les remplacer par de bonnes personnes qui vont travailler avec vous avec un cœur pur. Tiens ferme pour défendre ton amour pour moi et pour me défendre, moi qui suis ton Seigneur. Ne retourne pas, ne rétrograde pas. C'est Dieu qui est au centre de ce sujet. Ceux-là sont en train de se battre pour terrasser le nom de Jésus, car où dans le monde, la voix de la sainteté est en train de retentir. Où dans le monde, le nom de Jésus, où Jésus est élevé. Il y a des endroits qui sont très rares, très limités. Et nous ne sommes pas les derniers. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas le moindre des apôtres. Ce mouvement a suscité et a révélé, a élevé Jésus. Ce mouvement est en train de défendre l'évangile de Jésus. La raison d'être de ce mouvement, c'est pour défendre la vérité. Philippiens chapitre 1. Le verset 15. Verset 15 à 17. Philippiens chapitre 1. Verset 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes.
Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. La doctrine du christianisme qui a été perdue dans beaucoup de milieux, le Seigneur la vivifie, et à travers le mouvement de la sainteté et à travers le ministère du pasteur Rika. Ce ministère est en train de combiner la révélation divine à la doctrine des Saintes Écritures, prouver la révélation céleste avec la doctrine de la parole de Dieu. Et ce mouvement est en train d'élever, de faire, de vivifier la doctrine de la sainteté et de la justice. Et cela apporte la restauration à ceux-là qui sont en train de rétrograder, qu'ils soient des individus ou des églises. Ce mouvement est en train de défendre Jésus devant Satan et l'église corrompue. Alors le Seigneur m'a dit, prends ma défense, défends ma cause, ne retourne pas en arrière, défends ma cause. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de me dire. Maintenant, les anges ont dans leurs mains un rouleau. Et ils ont dit, nous sommes ici pour te révéler le nouveau plan de Dieu. Le plan que le Seigneur va faire à travers toi. C'est de nouvelles choses. Quelles sont ces nouvelles choses? Vous êtes ici, nous allons tous découvrir cela. Amen. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le désert. Ne permettez pas aux espions, aux 10 espions, d'insuffler leur souffle de poison en vous, pour que vous tombiez et que vous mouriez dans le désert. Nous sommes en train d'aller sur une terre promise. Josué et Caleb étaient fermes et ont dit au peuple, n'écoutez pas ces mensonges que racontent les 10 espions. C'est le Seigneur, c'est lui qui nous dirige. C'est un Dieu de puissance et de vérité. C'est un Dieu qui a de bonnes intentions. C'est lui qui nous donnera la terre. Alors, beaucoup de personnes, à cause du rapport de mensonger de ces 10 espions, ces espions malhonnêtes, ces 10 espions méchants, corrompus, qui ont divulgué de paroles corrompues à la congrégation, à cause de leur rapport, beaucoup ont failli d'atteindre la terre promise. Je prie et je vous supplie, allons de l'avant. N'écoutez pas les détracteurs. Le Seigneur nous a promis qu'il fera de nouvelles choses. Qu'il fera de nouvelles choses. Qu'il fera de nouvelles choses. Maintenant, lorsque Michael Samuel est parti, une personne, il était un coordinateur qui était avec nous. Nous prêchions et nous faisions tout pour les garder. Une révélation a montré qu'il a rejoint le camp de Michael Samuel. Et un jour, le mouvement mondial de la sainteté est en train de marcher de l'avant et lui, là, il était en marge. Et c'est là où il est parti. Il est en train de regretter aujourd'hui en voyant la gloire de nous qui sommes restés. Que ceci ne t'arrive pas, parce que le Seigneur va faire une chose nouvelle dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Les anges ont ouvert le rouleau et c'était rempli de lignes d'écriture et de cartes, de pays. Et ils m'ont dit, le Seigneur va te connecter à quelqu'un. Il y a beaucoup d'endroits en dehors du Nigeria où le Seigneur va t'amener. Ce n'est pas toi qui vas chercher les gens, plutôt des gens vont te chercher. Ce rouleau
est la nouvelle dimension de Dieu. Le Seigneur va t'amener dans de nouveaux endroits. Ce rouleau est une nouvelle commission, la nouvelle direction. Parce que nous sommes en train de passer d'une étape à une autre, une dimension à une autre. Voyons-le dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Du verset 18 au verset 21. Ne pensez plus aux choses, aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. De grandes louanges seront publiées au milieu de nous dans le futur. Car à cause des nouvelles choses que Dieu a promis qu'il fera. Simon a attendu la promesse que Dieu lui a faite. Dieu lui a promis qu'il apporte son salut à Israël. Et loué soit le Seigneur, Jésus-Christ était né au temps de Simon. Et Simon a été conduit au temple et l'a vu. Et l'a présenté. Il a élevé l'enfant devant le Seigneur et a dit maintenant que ton serviteur aille en paix, parce que mes yeux ont vu le salut de l'Éternel. Ta prière doit être: Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer pour voir ces nouvelles choses que tu vas apporter sur la terre à travers le mouvement mondial du réveil de la sainteté, à travers le pasteur Paul Ricard. Accorde-moi la grâce afin que je demeure et que je vois ces nouvelles choses. Et que, il a dit, les bêtes des champs me glorifieront, et les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Et tout cela que je ferai, à qui je ferai voir ma gloire, publieront mes louanges. La position que le Seigneur vous donnera, Paul, est le résultat que le Seigneur te fait passer par des processus, y compris des souffrances, pour que tu sois qualifié pour des positions élevées en Dieu. Les gens verront ta crédibilité, ta sagesse, ta connaissance, ta compréhension, ton intelligence, tes œuvres et tes souffrances pour Dieu. Et reconnaîtront que en vérité, tu mérites la place, l'élévation que Dieu t'accorde. Ceux-là qui sont des aînés dans la foi et qui sont également des aînés dans le ministère viendront demander à Dieu: mais pourquoi il a suscité un plus jeune dans la foi pour être leur leader? Dieu dit, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pour lui-même, à cause de ce qu'il veut faire, à cause du futur. Et il ne voudra pas que les gens l'accusent après, pour dire: mais pourquoi que tu as pris un plus jeune que nous, un jeune garçon? Pourquoi est-ce que tu as pris quelqu'un qui est plus jeune dans la foi? Nous sommes là, il y a selon plusieurs décennies. Pourquoi tu as pris un plus jeune et tu l'as placé au-dessus de nous? Parce que c'est pour cela que je suis en train de te faire suivre des cours qui vont te qualifier pour l'élévation de demain, pour la cause du plan divin, à cause de l'onction que tu recevras. Je suis en train de te faire suivre des cours. C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'ai commencé à entendre la voix du Seigneur Jésus me dire: ceux-là que tu vas diriger après seront plus âgés que toi et sont tes aînés
à la fois dans la foi et dans le ministère, pour ne pas qu'il défie Dieu et cherche à comprendre pourquoi Dieu a choisi un plus jeune que j'ai décidé de te faire traverser ces choses et ces persécutions afin qu'il voit à quel point tu es crédible en termes de sagesse, d'intelligence, d'œuvre et de souffrance. Ils verront comment, malgré les persécutions et les souffrances, tu as continué à tenir ferme dans l'œuvre du ministère. C'est pour cela que Dieu te donne le mandat. Tu es un missionnaire des derniers temps pour susciter le réveil et apporter le salut au monde. Et Dieu a déjà fait ta publicité dans le monde. Ne crois pas que ce qu'ils sont en train de dire sur toi, c'est parce que le Seigneur a des accusations contre toi. Non, c'est pour ton intérêt qu'ils sont en train de travailler. Vois-les à la lumière de l'apôtre Paul dans les Écritures. Il a souffert. Et il a annoncé. Il a été élevé avant d'autres, au-dessus d'autres apôtres. Vous allez voir que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul a parlé de ses souffrances. Et il a demandé, mais qui m'égale dans ces souffrances? Il a poursuivi. Il a dit, au verset 16, 2 Corinthiens 11, verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 pour moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les souffrances que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Pouvez-vous le voir? Et il est en train
de dire, c'est pour dire la gloire qui viendrait sur lui. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. L'excellence de la révélation, l'abondance de connaissances a été accordée. Et cela a été reconnu par Pierre dans 2 Pierre 3, verset 15. 2 Pierre 3, verset 15. The long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-être frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre a mentionné ici l'apôtre Paul, qu'il est quelqu'un qui a écrit des choses que lui-même il n'a pas pu faire. 14 livres sur les 27 du Nouveau Testament. Pierre a reconnu que certains des écritures de Paul, il faut demander la compréhension à Dieu. Les souffrances de Paul. Si Dieu, le Créateur, a décidé que je suive le même chemin, est-ce que je peux dire non? Lui-même qui organise les choses. Même sans avoir demandé, il dit, le chemin que je te choisis pour emprunter, j'ai aussi vu beaucoup d'autres choses que Dieu a fait. En termes de sagesse et d'intelligence, en écrivant des livres, il m'a donné des doctrines qui sont basées sur le christianisme et de les rendre claires aux gens, pour que les gens puissent comprendre. Dieu sait pourquoi il est en train de me faire passer par toutes ces voies. Et il l'a dit. Amen. Oui. Maintenant, il dit, ne crois pas que les accusations portées contre toi, c'est parce que je les ai envoyées. Non. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés, qui ai envoyé ces méchants. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés pour dire que tu es un menteur, que tu es en train d'opprimer les gens. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Non. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Voyez-le dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23. Dieu dit non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Verset 8. Premièrement, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ces malédictions qui sont en train d'être dites ne viennent pas de l'Éternel. Ces accusations ne viennent pas de l'Éternel. Ces œuvres que les méchants sont en train de faire, écrire sur des plateformes au monde, cela ne vient pas de l'Éternel. Comment Dieu peut-il accuser quelqu'un qui n'a pas péché? Comment Dieu peut-il détruire quelqu'un qu'il a suscité et élevé? Comment Dieu peut-il détruire sa propre image? Même si quand David a commis l'adultère, Dieu l'a pardonné parce que il a soigneusement choisi David. J'ai trouvé un homme. Le diable a tenté de disqualifier David. Mais Dieu en sagesse, Satan n'enseignera pas à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu, dans sa sagesse, a protégé David, même s'il a péché, parce que il a su, Dieu savait celui qu'il avait choisi. Parce que le futur de celui-là est merveilleux. Et David n'a jamais fait une autre chose pareille. Il a provoqué
la justice, il a fait preuve de justice et d'engagement devant le Seigneur. Alors, si son serviteur a péché, c'est pour détruire son caractère, sa personnalité, son image devant le monde. Ces gens, ces détracteurs ne sont pas de Dieu. Cela ne veut pas dire aussi que son serviteur a péché. Voici ce qu'il a dit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni. Et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Que tout le monde le dise. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Un nouveau plan est sur le chemin. That is what God is saying. C'est ce que Dieu est en train de dire. Believe him. Alors croyez-le. God has not seen iniquity in his Dieu servant. n'a point vu d'iniquité en son serviteur. Dieu n'a point vu de transgression en son serviteur. De plus grandes choses sont en avant, sont sur le point d'arriver. Il a poursuivi. À cause de ce mandat que je t'ai donné, je suis en train d'enlever autour de toi les leaders incirconcis. Je suis en train de les remplacer par des leaders justes et saints de diverses nations. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. C'est une nation. Je ne sais pas les autres nations où ces accusations sont, mais Dieu dit, je vais les susciter de diverses nations. C'est une race maintenant, mais je vais susciter des gens de diverses races. Acclame le Seigneur en termes d'action de grâce. Donne des actions de grâce, d'acclamation au Seigneur. Faisons-le, que cela s'accomplisse. Amen. Amen. You know, truly, one time I sat and said, en vérité, je me suis assis un jour et j'ai dit, y a-t-il un ministre du culte, un homme de Dieu qui a souffert, qui a traversé les mêmes souffrances que moi? Et à ma grande surprise, j'ai été choqué par des gens que j'apprécie, que j'aime, qui sont partis. Des gens duquel je n'attendais pas des accusations. Ils ont porté contre moi des accusations. Et je sais que, mais dans une sphère politique, on peut le faire. Dans le domaine politique, c'est possible. Cela se fait. Et c'est là la limite. C'est limité à leur. Mais maintenant, pour moi, c'est international. Et je crois que certains serviteurs de Dieu pourraient subir des mêmes choses. Mais c'est bien avant que l'Internet vienne. Je pensais, et je me disais, mais c'est bien avant que l'Internet ne vienne. Donc ce qu'ils ont souffert, c'était limité, c'est à travers les lettres, et parfois c'est des journaux. Mais des journaux ne peuvent pas excéder un mois. Même pour moi, c'est répandu de par le monde entier à travers Internet. Ce qui fait que c'est accessible. N'importe qui peut envoyer une information et cela va atteindre tous les pays du monde, des États-Unis à l'Inde, à tous les pays d'Afrique. Et cela est répandu partout. Et Dieu m'a dit qu'il est au contrôle. C'est parce que lui-même, il les a permis. Il est en train de m'éprouver afin que j'aie de la crédibilité. Afin que lorsque je ferai ce que je dois faire en toi, que les gens disent oui, tu mérites cela, tu en es digne.
Yes. Oui. You are going to be surrounded by clean Tu and seras holy environné de leaders that will leaders walk with saints you, such et as purs King Solomon qui was vont travailler pour surrounded toi by them. comme le roi Salomon a été entouré And de ses this will gens. bring glory to me. Et cela va t'apporter la gloire. Je suis en train d'essuyer, d'effacer ces leaders charnels pour To fill their place les with remplacer par spiritually des minded leaders men who motivés par le are spirituel true men ready for end-time work. et qui sont prêts They are distracted à with l'œuvre end-time du work. ministère. Il est en train, They are smoking wood in the fire. ceux-là qui sont en train de provoquer la fumée, qui sont du bois vert, qui ne peuvent pas servir à préparer le repas, le Seigneur est en train de les retirer. Ceux-là qui sont en train de retarder le voyage, Dieu les retire. Ils sont du camp de Satan et sont engagés en bataille contre nous, à notre insu. Nous ne savions pas que c'est des gens qui sont des espions de l'ennemi. Un coordinateur qui est en train d'encourager une sœur à porter plainte et à demander divorce en justice. Comment est-ce que nous l'avions su? Et un coordinateur qui est capable de demander à une sœur de demander divorce au tribunal. Et nous ne savions pas. Et c'est Dieu qui nous l'a révélé. Nous ne le savions pas. Que c'est des gens, c'est du bois vert. Ce sont du bois vert qui sont en train de provoquer de la fumée. Et le Seigneur est en train de les retirer. Il les retire. Et ils vont dans les ténèbres. Et ils retournent aux ténèbres. C'est difficile actuellement pour eux. Parce que si vous êtes habitué à prendre un repas de grande taille et vous êtes habitué à cela, quand après vous prenez un repas de petite taille, vous n'avez plus plaisir à cela. Vous n'appréciez pas cela parce que vous n'en êtes pas habitué. De la même manière, être habitué à ces messages ici, qui d'autre et à quel endroit ils peuvent encore recevoir ces messages qui donnent la vie? Ils prendront des repas chauds, ils viendront de l'enfer, des messages qui viennent de l'enfer, des gens qui vont entrer en enfer, quelqu'un qui est parti au ciel et autres. Et c'est des choses qui les tourmentent. Où est-ce qu'ils vont avoir le changement? C'est quelque chose de terrible que de quitter un endroit de vie, un endroit comme celui-ci. Mais nous ne disons pas que nous sommes les tout-puissants. Nous avons laissé tout au Seigneur, au jugement de Dieu, à la sagesse de Dieu. Amen. Voyez-le. Il a comparé le nouveau cabinet au cabinet de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 10, 1 Roi 10, versets 4 à 9. 1 Roi 10, 1 Roi 10, versets 4 à 9. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et les échansons et les holocaustes et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. La gloire vient de l'Éternel. Et la gloire est parvenue
au roi, à la reine de Séba. Elle est venue rendre gloire au Seigneur. Et elle était surprise de ces serviteurs sérieux, honnêtes, fidèles qui entouraient le roi Salomon. Et elle a rendu gloire au Seigneur. Il y a plus de gloire qui en route, qui viennent pour le mouvement mondial de la sainteté. Il a dit, tes enfants seront tous justes. Et je prie au Dieu céleste que l'iniquité soit mise hors du cabinet du mouvement mondial de la sainteté et que tous les coordinateurs nationaux, les coordinateurs d'État, tous les coordinateurs et les leaders de chapitre et d'unité, tous les membres du mouvement de la sainteté, que le Seigneur mette hors de leur vie l'iniquité, afin qu'ils soient de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Oui, quelqu'un disait, celui-là a commencé son ministère. Il a commencé son ministère et j'ai dit, ne t'inquiète pas. Et mais certains vont aller là-bas. Ne t'inquiète pas. C'est des gens qui ont écouté la parole. Si avec tout ce qu'on leur a donné comme enseignement, tout ce que nous faisons pour les garder en Christ, les garder dans la vérité, et ils n'ont pas décidé d'être ici, c'est qu'ils n'appartiennent pas à ce mouvement. Laissez-les partir. C'est le Seigneur qui est en train de purger l'Église. Si vous écoutez que quelqu'un est parti et on a tenté de le ramener, il a refusé, laissez-le partir. Le Seigneur est celui qui l'enlève. Il n'est pas aussi précieux que nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut aider Dieu à faire quelque chose ici? Ce n'est pas Dieu qui est en train de faire tout le travail. Alors, c'est ce que nous devons comprendre au sujet de l'œuvre de Dieu. Il a poursuivi. Le Saint-Esprit va te garder et va t'enseigner étape par étape, et pas par pas. Et il te dira ce que ce mandat signifie et ce que tu dois faire pour lui. Dans Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Exactement. L'Esprit Saint, Dieu dit que l'Esprit Saint viendra accomplir cette œuvre et il me conduira et me frayera le chemin et me dira, voici le sens où Dieu veut que tu ailles. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Voici ce que tu dois faire. Et le Seigneur va nous conduire. L'Esprit de Dieu va nous conduire jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse. Et après avoir suivi mes conseils, vous recevrez ma gloire. C'est le message de Dieu pour le pasteur Paul Ricard. C'est le message de Dieu pour le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous prie de vous mettre debout. Et nous allons mettre la parole de Dieu en prière et dire, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Fais comme tu l'as dit. Accomplis tout ce que tu as révélé, Éternel. Que cela s'accomplisse tel que tu l'as dit. Que la promesse s'accomplisse, ô Éternel, comme tu l'as dit. Invoquons l'Éternel. Invoquons Jésus. Invoquons Jésus. Invoquons Jésus. Ce qu'il m'a dit, ce qu'il nous a dit, soyons consolés, soyons réconfortés. Que l'Éternel fortifie chacun d'entre nous.
What nation is there like you that have God so near unto them? As the Lord your God is in all things that we do. What assembly is there? Quelle est cette nation qui est proche du Seigneur? Quelle est cette assemblée qui est proche de Dieu? Si tant est que l'Éternel Dieu est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire, il se préoccupe de nos vies et il est venu nous parler comme il a constaté que l'œuvre de l'Éternel du méchant est en cours contre nous. Il est venu nous consoler. Il est venu nous fortifier. Merci Éternel d'avoir envoyé tes anges pour parler de ta part. Merci Éternel, merci Seigneur. Thank you, my Father. Merci mon Père. How excellent is your name. Que ton nom est excellent et merveilleux. Que ton nom est excellent, Seigneur. Nous avons trouvé le Seigneur. We are in his way. Nous sommes dans sa voie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. There's none holy as the Lord. Il n'y a personne qui soit saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Et il n'y a aucun rocher comme notre Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Till I see Jesus. Jusqu'à ce que je vois Jésus. Until I see my Redeemer. Jusqu'à ce que je vois mon Rédempteur. I will never, never stop my journey. Je n'arrêterai jamais, jamais mon voyage. Jusqu'à ce que je vois mon Seigneur. Jusqu'à ce que je vois mon Seigneur. Jusqu'à ce que je vois Jésus-Christ. Amen. Je n'arrêterai jamais mon voyage. Jusqu'à ce que je vois. Jusqu'à ce que je vois mon Seigneur. Que je vois Jésus. Jusqu'à ce que je vois Jésus, mon Seigneur. Je n'arrêterai jamais mon voyage. Je n'arrêterai jamais mon voyage. Je continuerai jusqu'à ce que je vois mon Seigneur. Cela devient maintenant un engagement pour toi. Tu étais découragé. Maintenant, tu sais que ton Dieu a parlé. Prends un engagement que tu ne vas jamais rebourser chemin. Tu continueras. Tu ne vas jamais arrêter ton voyage jusqu'à ce que tu vois ton Seigneur. Jusqu'à ce que j'entre dans le paradis. Jusqu'à ce que je vois le ciel. Je n'arrêterai jamais, au grand jamais, mon voyage.
jusqu'à ce que je voie le ciel, jusqu'à ce que je voie mon Dieu, until I enter there, until I enter heaven, oh yes. I will never, never stop my journey away. I will never until I enter there. Make commitment. Prends l'engagement. Make commitment. Prends l'engagement. Make commitment. Prends l'engagement. And go after others to redeem them. Et va Go after others that have been deceived. au salut de Try ceux-là your best. qui ont été Try your déçus. best. Fais ton nécessaire. Try Fais de your ton best. mieux. Fais de You ton might mieux. redeem some. Tu vas racheter, tu vas ramener, sauver certains. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons In prié. Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons Heavenly prié. Father, we thank you for your visitation. Père Céleste, nous today. te remercions pour ta Lord visitation Jesus, aujourd'hui. Seigneur We Jésus, thank you for the nous way te you have remercions visited pour your la church manière dont tu and as visited the visité ton movement. Église et le In mouvement. Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Thank you for this cleansing and empowerment program. Merci pour ce that has programme been de on for 3 purification weeks and is ending today. qui a commencé And il y a has 3 semaines et ended in qui a prend fin climax aujourd'hui. Of the Lord visiting his church, Et qui s'est visiting terminé our sur Father une in the touche de Lord, visite giving him the de comfort, l'Éternel à notre message Père et à of son edification. Église. Et pour, Father, avec receive une praise, parole glory de and honor consolation, in reçois la Jesus' louange et la name. gloire au nom puissant de Jésus. Lord, not only our Father in the Lord, but Seigneur, non seulement we, notre his Père dans le children, Seigneur, too, mais have been nous wondering également, concerning nous les this fils type et of filles, attack, nous demandons, this type of nous nous posons des conspiracy questions against him au sujet de that's ces been attaques reported. et de ces Father, conspirations. but you have opened Père, our eyes, mais you tu have as given ouvert us nos yeux et understanding. tu nous as donné la You have compréhension. shown us Tu nous as that you montré have taken our Father in the Lord que to tu es en another train level. d'amener Receive all the notre glory and Père honor in spirituel dans une autre Jesus' dimension. name. Reçois la gloire au Seigneur au nom de A Jésus. new era is emerging. Une A nouvelle new ère, Horemor is emerging. une Something nouvelle new, dimension something du great mouvement that en will vue. shake the whole Quelque world chose de nouveau, quelque is chose on the de verge of grand happening. qui In va Jesus' faire name. bousculer le monde entier ton chemin. Au Lord, Seigneur you toute have la been gloire. sending us warnings for a long Merci. time. Tu nous envoies Warning des the avertissements. coordinators, Tu warning nous the envoies des leaders, avertissements and à warning l'endroit the des members coordinateurs, à l'endroit des that leaders you will et des remove membres, unfaithful people. que tu You will vas replace them with remplacer righteous les people. infidèles Father, et les you malhonnêtes can par see les your hand justes at et work. Lord, as et you ceux have ceux-là qui sont consecrated saints. ourselves to you. Nous Help voyons us, O maintenant God, ta main to nous stand consacrer fast aujourd'hui. in Aide-nous righteousness, afin que nous to tenions stand fast ferme in truth dans la and justice holiness. et In dans la vérité Jesus' et dans la name. sainteté au nom de Jésus. Keep us by your grace. Garde-nous par ta Keep grâce. us by your power. Garde-nous par ta Help us not to puissance. fall. Aide-nous Help us afin not que to nous ne fail tombions you pas, in que nous ne te Jesus' décevions name. pas au nom de Jésus. Father, we are praying. Père, The nous ones prions. that have stumbled, Ceux-là we qui pray, we plead for mercy for them. sont troublés, That they nous will prions not pour la perish. grâce et la miséricorde, qu'ils ne Lord, perdent pas, recover those qu'ils ne that have périssent pas. fallen in Seigneur, Jesus' name. retrouve et rattrape, Almighty rachète God, ceux-là qui you have chutent. told us Père puissant, tu nous as through this dit message, à travers it's ce not our message Father and the Lord that will que be ce n'est looking pas for seulement people. notre, People will be ce n'est looking for pas him. notre Père spirituel qui va Father, we chercher les gens, pray, mais les you gens have given viendront le us the chercher. message, Père, you tu are nous going as to donné use le him all message over the world. que tu vas Raise up l'utiliser de people par le that monde. will invite Suscite him, des that gens will be qui vont looking for l'inviter, him qui in vont le various chercher countries, dans différents various pays, places, dans différentes various races, nations, dans in différentes Jesus' nations, name. au nom de Jésus. Lord, this Seigneur, program also ce is programme talking about empowerment par for evangelism. également de And already you recevoir have la given puissance us pour a aller map à of l'évangélisation. what to do, Comme how tu to nous as ouvert les witness, yeux how sur ce to que nous devons spread faire, comment nous Horemor devons rendre material, témoignage, how to spread the éternel, comment nous messages devons and répandre the, l'évangile Bible et tous studies and the les teachings of our Father and the enseignements Lord de notre and the Père gospel worldwide. et afin que Lord, l'évangile we are puisse already atteindre le monde embarking on entier. it. Seigneur, God, nous I've told us voulons that le this faire. February Nous is for prions action. que
Tu nous as dit que ce mois de février est pour l'action. Tu as promis de nous soutenir. Fais-le au nom de Jésus. Père, les livres que nous avons imprimés et tous les supports et les équipements que nous serons amenés à acquérir, nous prions que tout soit fait avec succès à la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons expérimenter l'explosion dans le mouvement, dans Momoreza. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire et toute la louange. Merci notre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816-902-3948 or 0805-683-4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you, Lord, 'cause you are the living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause you are my Lord and Savior.
I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You Lord. are my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are my living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are The living Savior. Jesus, I believe in you, Lord, 'cause You are my Lord and you are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus, You are the you are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You Lord. are my Lord and Savior. I believe in you. Lord. Oh, You are the living Savior.